Votre premier spectacle? Le premier que j'ai vu, Ouais. le Grand Magic Circus, qui m'a marqué. Vous aviez quel âge? J'étais petit. Ma maman m'avait emmené et le spectacle commençait lorsqu'on rentrait. Je ne sais plus très bien où ça avait lieu, dans une espèce d'endroit assez étrange, mais il y avait tout de suite des saltimbanques partout et j'ai découvert un autre rapport, enfin quelque chose de très intéressant. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce spectacle un peu, ouais. Votre dernier spectacle? Le dernier que j'ai vu, les grands magasins au festival d'automne, là, qui ont donné un cours de grammaire à Jussieu. La fois où vous vous êtes dit waouh, Oh, c'est arrivé plusieurs fois. mais le plus grand waouh. Le feu d'artifice de la fin du bicentenaire, le défilé avec Jean-Paul Goude, là dans le jardin des Tuileries, c'était extraordinaire. On était les meilleurs spectateurs. On venait de terminer de travailler. On a eu droit à un feu d'artifice extraordinaire. Et aux Jeux Olympiques, j'ai vécu ça aussi à Albertville, de mettre en scène un spectacle de cette taille-là et que ça marche. Vous devenez vraiment spectateur de vos spectacles? Oui, heureusement, de temps en temps. Après des waouh, oui, heureusement, j'en ai eu plein. Sylvie Guillem dansant pour Forsyth à l'Opéra de Paris. Carole Armitage dansant avec Chris Chatham pendant un solo qui durait presque 2 heures, extraordinaire. Quand c'est nul, est-ce que vous dormez, est-ce que vous partez ou est-ce que vous subissez? Ça dépend de mon courage. J'essaye de faire en sorte de résoudre le problème, mais en général, je pars, je confie ça à quelqu'un et je m'en vais. Il y a quelque chose qui vous agace chez les autres spectateurs? Prendre des photos au flash, ça m'agace. Prendre des photos tout court? Sortir les téléphones portables Ouais. m'agacent pendant les spectacles. Est-ce qu'il y a un spectacle que vous auriez rêvé de voir? Le truc Les Champs de coton de mise en scène par Chéreau, là, j'aurais beaucoup aimé le voir, je l'ai pas vu Ah, ça. solitude. Ouais, ça j'aurais aimé le voir parce que j'en ai entendu beaucoup de choses et après j'ai vu une fois Chéreau faire une lecture extraordinaire et donc j'ai regretté de ne pas voir plus son travail de son vivant. Est-ce que vous avez votre pire souvenir de théâtre? Ouais, il y avait un truc mais qui m'a choqué quand j'étais petit, j'ai été voir avec ma maman le Cuirassier de Potemkin, qui était un film qu'on vénérait à la maison parce que Eisenstein un grand cinéaste et ma maman aimait beaucoup ce cinéma-là et moi je me suis beaucoup intéressé à tout le cinéma russe et du coup on a été voir le Cuirassier Potemkin mis en scène par Robert Hossein au Palais des Sports de Paris, mais vu notre budget et le prix des places, elle avait acheté des places où on était sur le côté et du coup on voyait les coulisses. Ouais. On voyait les coulisses et on voyait pas le spectacle qui en plus était pas très bon. Mais du coup, on voyait les gens sauter sur des tapis, par exemple quand ils étaient censés mourir, ils sautaient, puis on les voyait arriver, nous on les voyait surtout arriver sur des tapis qui étaient très éclairés pour qu'ils voient où aller, etc. Donc ce jour-là, il y a tout un truc qui s'est effondré pour moi, et en même temps, et puis le truc était chiant, était long en plus. Ça m'a fait découvrir les coulisses. C'est un souvenir qui m'a beaucoup servi à faire en sorte, en tout cas, que ça n'arrive jamais dans mes spectacles. Parce que moi, le point de vue que j'ai eu ce jour-là, j'ai pas envie que personne l'ait. C'est des trucs qui servent de leçon. C'est formateur. C'était formateur. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez continuer cette phrase? Au spectacle, il faut toujours... Moi, je crois qu'il n'y a pas de règle pour les spectateurs. On est libre de venir, on a le droit de dormir, ce que c'est vexant pour les acteurs. Ça, c'est une des choses les pires qui m'est arrivé, de voir quelqu'un dormir à mon solo. Mais on a le droit, on peut pas. Donc, je pense qu'il faut, c'est le travail du performeur, du metteur en scène, de faire en sorte que les gens soient là. Et quand ils sont pas là, c'est presque un choix théâtral. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Oui, il y a une histoire de respect. Il faut respecter ce qu'on regarde, mais encore... Être libre et respectueux, donc. Ouais, quelque chose comme ça. Ça difficile à... Ouais, bon. Bah parfait, merci beaucoup. Ok.